Salut à tous, c'est Greg, nous revoilà pour une nouvelle vidéo de notre série Goland pour débutants. Si vous débarquez tout juste, je vous conseille de jeter un œil à nos précédentes vidéos pour ne rien manquer. Le lien de la playlist est en description. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sans plus attendre, plongeons directement dans le sujet du jour. On va voir c'est quoi les pointeurs, mais d'abord, avant de comprendre c'est quoi les pointeurs, on va revenir sur ce qui a déjà été vu, sur donc comment les variables étaient stockées en mémoire. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, à ce moment-là j'avais simulé, donc maintenant que vous avez vu à peu près comment c'est les variables et tout, on voit bien que là il y a une variable déclarée A, B et C, d'accord. La A on lui affecte 1, la B 1 et ainsi de suite, d'accord. Et ce que je montre à droite, ce sont genre de façon fictive des adresses mémoire, d'accord, donc où sont stockées les valeurs des variables. Donc on va aller jusqu'à C, comme ça on voit, vous voyez, on met des valeurs et ainsi de suite. Ce qui se passe avec votre code, c'est exactement pareil, d'accord. Donc si vous déclarez une variable, comme on fait depuis, d'accord, int est égal 5, ok, elle a une adresse mémoire, d'accord. Donc vous pouvez afficher sa valeur. On va utiliser printf qui va nous permettre justement d'utiliser, pas comme println directement, on va utiliser les valeurs var1 est égal, comme c'est un int, je vais utiliser le symbole %d. Et maintenant je vais utiliser donc un autre symbole, adresse var1 est égal, là j'utilise le symbole P qui va me permettre d'obtenir l'adresse de cette variable. Donc je donne d'abord variable 1 et je donne aussi variable 1. Sauf que là, du coup, comme je veux l'adresse, je précise avec le symbole devant ma variable éperluette qui me permet d'obtenir l'adresse. On va voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, on voit bien notre valeur 5, mais on a une adresse mémoire. À quoi ça peut être utile? Donc par exemple, si vous voulez déjà modifier, c'est ce qu'on va faire là. Par exemple, on va faire une fonction change, d'accord? Et elle va avoir une variable, mais qui sera de type pointeur. Et là, on utilise le symbole multiplié, d'accord, l'étoile, un pointeur int. Ce qui va se passer, c'est que on va utiliser sur notre variable, on va pointer dessus et on va changer sa valeur. Donc là, on affiche comme on s'est affiché. Maintenant, on va appeler notre fonction change. Je vais rajouter un retourne quand même, c'est plus propre. Voilà. Change. Et à ce moment-là, j'utilise l'éperluette parce que je lui donne l'adresse. C'est un pointeur. Hein. De toute façon, si vous le faites automatiquement comme ça ne marchera pas. Go ne voudra pas compiler. Il dit bien, d'accord, que le type, ça n'a rien à voir. Donc, vous corrigez. On met var 1. Ça va changer la valeur de notre variable, normalement. Et on va afficher ce qui s'est passé. Après change, voilà. On va lancer. Ça serait plus propre si je mets des bâches la chaîne. Là, ça se fait pas automatiquement comme println, qui lui le fait automatiquement le retour à la ligne. Vous rajoutez avec le symbole R, par exemple, le retour à la ligne. Vous pouvez faire des retours chariots, donc déplacer le curseur ou directement faire une tabulation, vous déplacer. Donc vous avez plusieurs symboles. Vous regardez la fonction printf, comment l'utiliser dans la documentation. Vous allez voir toutes ces options. Si je lance maintenant mon code, voilà, sur chaque ligne, on voit que la valeur est 5 au début à l'adresse mémoire. Maintenant, on a changé. On est toujours à la même adresse mémoire, d'accord, mais notre valeur a changé. Alors, pourquoi l'intérêt d'utiliser ces choses-là? Alors, déjà d'un, le fait d'utiliser les pointeurs, ça vous permet de pouvoir déplacer une variable dans votre code sans la recopier. C'est-à-dire que c'est pas parce que maintenant la mémoire, on a des mémoires énorme, d'accord, qu'il ne faut pas optimiser le code et le rendre plus performant, au contraire. Donc utiliser les pointeurs, ça va éviter de vous faire copier à chaque fois une variable, parce que si par exemple je copiais cette fonction change et que j'utilisais pas des pointeurs et que je la recopiais au moins 5 fois, ce qui va se passer, c'est que ma variable va être copiée, donc il va avoir une nouvelle variable une nouvelle variable pour cette fonction, du coup qui va avoir besoin de place en mémoire.
Alors qu'en utilisant le pointeur, en réalité, ce qu'on lui dit, c'est qu'on lui dit ben, la variable que l'on veut, elle est à cette adresse. Donc au lieu de lui copier directement et lui donner tout le contenu de la variable, des fois qui peut être énorme, et ben là vous la faites juste pointer, ça vous permet d'avoir une seule variable en réalité que vous donnez à vos fonctions et eux vont pouvoir y accéder facilement. Vous voyez les variables comme des tiroirs, d'accord? Comme on l'a vu, elles ont différents types. Du coup, ces tiroirs en réalité ben, correspondent à différentes tailles, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle valeur selon les types de variables. Et bien sûr, maintenant, ben voilà, vous savez que vous pouvez utiliser directement l'adresse de cette mémoire pour pouvoir la donner en paramètre à une fonction sans qu'elle la copie totalement et en même temps qui lui permet de faire des modifications dessus. D'accord? Donc j'espère que les pointeurs vous avez bien compris. De toute façon, on va les revoir d'accord par la suite et je reviendrai dessus au cas où pour expliquer à chaque fois le fonctionnement des algos autre chose, mais c'est quelque chose qu'on va beaucoup se servir parce que c'est très utile d'utiliser les pointeurs. Donc vous ne faites pas de soucis là-dessus si vous n'avez pas encore bien saisi. Bien sûr, vous pouvez poser des questions. Donc on en a fini pour les pointeurs. On passe à la suite où on va voir les structures, d'accord? Donc comme je l'ai dit, là c'est très intéressant, donc on va bien soyez bien attentifs là-dessus, parce que là on peut faire beaucoup de choses avec les structures, c'est comme ça qu'on va commencer à rendre des applications beaucoup plus complexes, beaucoup plus intéressantes et qui vont faire beaucoup de choses, hein, d'accord? Parce qu'avec le Go, on peut faire des choses qui vont beaucoup plus loin. Là pour l'instant, on est encore que dans les fondamentaux. Donc je vous dis à tout de suite et pour voir les structures.